Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit, « Abram, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abram répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abram dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abram répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abram les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abram, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Genèse 16. Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et Saraï dit à Abram, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abram répondit à Saraï, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Shaï-Roi, il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram.
Genèse 17. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla, en disant, « Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui.